Ils ont au quotidien 3 seaux comme ceci par jour, donc un seau pour chacun. D'orge aplatie avec en même temps un peu de maïs que l'on met dedans. Et c'est là-dessus qu'on se sert de ce substrat pour mettre le vin. La seule race traditionnelle que nous avons dans le département, c'est la race Camargue. Et vu la conjoncture aujourd'hui, disons, des problèmes que l'on a pour commercialiser nos viandes, en même temps, j'ai dit, bon, mais pourquoi pas, ça peut être une idée et une opportunité. Ça fait quand même depuis le 1er octobre que les bêtes sont arrivées. Pour le moment, c'est qu'au stade expérimental. On en voit déjà les résultats et grâce après à l'entourage des autres éleveurs, que ce soit Gilles Delmas qui a mené sa contribution en amenant les céréales, Luc Gros qui a mené les foins de qualité, et les viticulteurs du secteur, dont entre autres Luc Monnier qui a mené le marc de raisin, et Luc Dumas qui s'occupe de la cave de Saint-Genès-des-Maurices, donc il m'a mené régulièrement, lui, le vin. Tout ça pour faire une plus-value en même temps pour mes confrères, puisque c'est dans l'intérêt général que je parle, pour les inciter et valoriser aussi notre produit. Notre produit qui a aussi un AOC, puisqu'il y a un AOC de Taureau Camargue. Et en même temps, bon, mais si ça nous ouvrait, disons, quelque chose disons, de qualité, voilà, une nouvelle filière. J'ai appris que ça se faisait au Canada, une dame, une éleveuse de Colombie-Britannique fait ça. Et elle fait une viande de très bonne qualité qu'elle vend à un prix très intéressant. Donc l'idée, ça a été d'essayer de faire pareil. Et chemin faisant, on a appris aussi qu'il y avait un éleveur en Espagne qui faisait la même chose, qui vend d'ailleurs dans les meilleurs restaurants d'Europe. Il y a tout un faisceau d'organisations qui se sont mises ensemble pour concrétiser le projet. Il y a la Fédération des caves coopératives, les vignerons indépendants, la VDC et le syndicat des éleveurs. Et c'est au titre syndicat des éleveurs que j'ai rencontré Claude Chevalier. Comme c'est une expérience originale pour la première fois en France, on a décidé de l'asseoir sur un événement important et un peu unique par génération, on va dire, c'est-à-dire la tenue du congrès de la FNSEA. Le principe que j'ai pu voir chez les éleveurs qui exercent cette pratique, c'est qu'en fait, la viande est surtout marquée par le bonheur de l'animal, parce que le vin, ça rend heureux, à condition de le boire de manière régulière et modérée. Et là, on s'est calé sur les normes de l'OMS pour ne pas dépasser une certaine quantité de vin qu'on a transposé par rapport à l'homme. La viande, d'après ce qu'on a pu voir, est bien meilleure du fait que l'animal est plus heureux. Et d'ailleurs, on voit qu'ils sont heureux, on voit qu'ils sont luisants, magnifiques et en pleine sérénité. En tant qu'élu du Conseil général, ce qui me plaît à dire chaque fois que je le peux, c'est que nous sommes des élus de proximité. Et dans ma délégation, je suis amené à très souvent côtoyer toutes les filières que j'ai sous ma responsabilité, notamment au niveau de l'agriculture. Ce qu'on attend de cette expérience avec les agriculteurs, c'est effectivement de faire connaître donc, le goût de cette viande à tous les congressistes. Et si l'expérience est enrichissante, nous remènerons une expérience un petit peu plus poussée pour éventuellement trouver des débouchés en termes de plus-value et aider nos éleveurs à avoir donc une rentabilité un peu plus forte que ceux qu'ils ne connaissent aujourd'hui. En voyageant beaucoup, c'est vrai que je suis allé très souvent au Japon et j'ai connu donc ce bœuf japonais qu'on appelle le Wagyu. C'est le bœuf que j'adore, qui est vraiment très goûteux. Et donc on ne trouvait pas ça ici en France ou en Europe. Donc il y a eu quelqu'un qui a lancé cette façon d'élever les bœufs sur l'Espagne. Donc par l'intermédiaire d'un ami qui me fait toutes les jambons dans le Pays Basque, qui m'a fait découvrir cette viande. Elle est très tendre, elle est très persillée, assez grasse, même des fois beaucoup grasse. Elle est fondante. Quand on la coupe, on dirait presque qu'on coupe du beurre, c'est vrai. Et elle a une particularité aussi de gustative, c'est-à-dire qu'elle a un goût très prononcé, quoi. Un goût qui est assez particulier, mais qui est en même temps très agréable et qui nous fait comme redécouvrir vraiment le goût du bœuf, quoi, hein. C'est une viande qui à la cuisson caramélise aussi. Elle prend une petite croûte, elle est belle, elle est fondante, moi je trouve pleine de qualité à cette viande. On n'a pas un goût de vin, mais on a une viande qui est un petit peu piquante, qui est particulière. On ne retrouve pas le goût du bœuf qu'on a l'habitude de manger classiquement, quoi. Si cette viande peut être produite dans l'Hérault, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Avoir un produit comme ça dans notre département, voilà, on sera les premiers à faire ça en France. Je pense qu'il va y avoir vraiment un engouement. Et moi, je n'hésiterai pas à mettre cette viande à la carte de mon restaurant.